25 octobre 2009. Pascal, un Montaigne qui a réussi. J'aime assez les réunir, ces deux-là. Par leur ressemblance comme par leur différence, ils illustrent bien la marche des idées, de la Renaissance à l'âge classique. Marche des idées fluentes, au temps de Montaigne, par l'effet d'une remise en cause du monde, et ferme chez Pascal, Louis XIV régnant. Écoutons-les parler de l'homme, de son imbécilité, de son impuissance. Nous citons : ce grand corps a tant de visages et de mouvements, s'écrie Montaigne. Ce furieux monstre a tant de bras et a tant de têtes, c'est toujours l'homme, faible, calamiteux et misérable. Un souffle de vent contraire, le croassement d'un vol de corbeau, le faux pas d'un cheval suffisent à le renverser et porter à terre. À quoi Pascal fait écho ? L'esprit de ce souverain, juge du monde, n'est pas si indépendant qu'il ne soit sujet à être troublé par le premier tintamarre qui se fait autour de lui. Il ne faut pas le bruit d'un canon pour empêcher ses pensées. Il ne faut que le bruit d'une girouette ou d'une poulie. Ne vous étonnez pas s'il ne résonne pas bien à présent. Une mouche bourdonne à ses oreilles. C'en est assez pour le rendre incapable de bons conseils. Qu'est donc la vie selon eux ? Nous veillons, dormant, et veillant, dormons, dit Montaigne. Et Pascal de surenchérir : qui sait si cette autre moitié de la vie, où nous pensons veiller, n'est pas un autre sommeil, un peu différent du premier. Quant à l'effroi que ressent Pascal entre les deux infinis, ne développe-t-il pas cette pensée de Montaigne ? Considérons donc pour cette heure l'homme seul, sans secours étranger. Qui lui a persuadé que ce branle admirable de la voûte céleste ? Les parallèles, les emprunts surabondent. Dès 1654, avant qu'il ne se lance dans l'écriture des Provinciales, Pascal confiait à M. de Sacy : Montaigne est admirable pour confondre l'orgueil de ceux qui, hors la foi, se piquent d'une véritable justice, pour désabusé ceux qui s'attachent à leur opinion et qui croient trouver dans les sciences des vérités inébranlables, pour convaincre si bien la raison de son peu de lumière et de ses égarements qu'il est difficile, quand on fait un bon usage de ses principes, de trouver quelque répugnance dans les mystères. Est-il débat plus actuel ? Autant Montaigne, nonchalant comme jamais, regarde la nature humaine, l'observe, la scrute, point dupe du spectacle. Autant Pascal, fiévreux, inquiet, ne s'accommode en rien du spectacle, persuadé que les fins dernières doivent éclairer toute vie. Du reste, dans les propos qu'il tient à M. de Sacy, le mot le plus important n'est-il pas « hors la foi » ? Pascal parle d'un lieu où tout s'articule autour de la foi. De là sa fièvre, son inquiétude et même son effroi quand Montaigne doute en souriant. Non pas deux natures, mais deux époques. Si tout s'écroule au XVIe siècle, véritable séisme religieux et philosophique, tout se raffermit au siècle suivant, ou, si l'on veut, essaie de se raffermir, soutenu par le goût du grand, plus que du beau, qui caractérise le règne de Louis XIV. S'il fallait un symbole à cet essai de ressaisissement religieux et philosophique, il conviendrait de le rechercher dans les pensées, dont le plan général, s'il avait été mené à bien, eût suivi celui de l'apologie de Raymond Sebon. Partant de l'homme, le montrant démuni, perdu, puis inséré et comme prisonnier dans la société, jusqu'à ce que, se découvrant désillusionné, il ne vint, fatigué d'incrédulité, d'orgueil, de vanité, à entendre ces paroles. Humiliez-vous, raison impuissante. Taisez-vous, nature imbécile, et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignoriez. Écoutez Dieu.
Par malheur, ce symbole est resté à l'état de fragment, d'œuvre inachevée, tant il est vrai que le parachèvement souhaité par Pascal ne peut intéresser que les âmes, chacune prise séparément. Toutefois, un point est à retenir qui relie par-delà le temps et Montaigne et Pascal. Si l'homme est l'imbécile ver de terre, il n'en reste pas moins perfectible. Jean-Jacques Rousseau n'a pas encore causé les ravages que l'on sait dans la pédagogie avec son sophisme « L'homme naît bon, la société le corrompt ». Par l'effet de cette nature supposée innocente et pure, telle qu'elle apparaît dans l'Émile, et je n'insisterai jamais assez sur ce chapitre maudit, Rousseau s'interdit et interdit à ses sectateurs, qui se comptent aujourd'hui par milliers, de considérer l'enfant comme un être malléable, qu'on peut améliorer, perfectionner, en vue de l'homme qu'il sera. Le résultat le plus visible de cette absence de pédagogie, c'est que le savoir s'est substitué à la connaissance.